Et vous êtes de retour sur Smart Tech. C'est le moment de démarrer notre grande interview, une grande interview e-commerce, puisque nous recevons aujourd'hui Émilie Benoît-Vernet, qui est la responsable de développement France de Shopify, l'un des leaders mondiaux du e-commerce. Bonjour Émilie, vous êtes connectée avec nous en visio, puisque vous êtes partie vous exiler en Rhône-Alpes. C'est la bascule 100% télétravail chez Spotify, c'est ça ? Oui, Shopify. Bonjour Delphine, merci de me recevoir ce matin. Je suis ravie d'être là. Effectivement, comme vous le voyez, mon décor n'est plus Paris depuis une semaine puisque je me suis installée à la campagne en Rhône-Alpes pour un petit peu profiter de cette liberté et flexibilité du travail qu'offre Shopify depuis cette année. Donc, Digital by Design, un concept qui permet aux employés de travailler d'où ils veulent et qui nous permet aussi de recruter des talents là où ils se trouvent, sans critères géographiques, Et donc, pour promouvoir plus de diversité. ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de locaux physiques pour Shopify? Non, chacun travaille de chez lui. Voilà, ça correspond un petit peu à notre idée aussi de pouvoir promouvoir plus de diversité en allant à la rencontre vraiment des talents, peu importe là où ils se trouvent. La pandémie a été un catalyseur de cette transformation, comme vous pouvez l'imaginer. Oui, oui. C'est vrai que ça va être un enjeu phénoménal sur les RH, les nouvelles méthodes de Mhm. recrutement globales finalement à travers le monde. Alors, si vous êtes là, Émilie Benoît-Vernet, ce n'est pas pour nous parler de télétravail, mais plutôt de Shopify. Alors, je vais juste préciser, je dis que c'est un des leaders du e-commerce, mais il faut quand même expliquer un peu votre activité. C'est une plateforme de service qui permet donc de lancer son activité, mais aussi de l'optimiser, son activité de vente sur Internet. Aujourd'hui, Shopify, c'est plus de 7000 employés et vous hébergez 1 700 000 entreprises dans 175 pays. Donc voilà, ça c'est pour poser le décor. Je disais aussi que vous êtes un des leaders mondiaux du e-commerce, pas forcément un concurrent d'Amazon. C'est une vision différente en fait de faire du commerce. Comment vous vous positionnez parmi ces leaders du commerce mondial ? Oui, très bonne question. Donc Shopify, c'est une société de technologie. C'est une plateforme technologique canadienne qui existe depuis 15 ans, qui a été créée par un entrepreneur qui souhaitait lui-même vendre en ligne des snowboards, à vrai dire, ce qui fonctionne bien au Canada, et qui s'est rendu compte qu'il n'existait pas vraiment d'outils qui permettaient à un entrepreneur de vendre en ligne de façon simple et efficace. Donc étant développeur lui-même, il a codé cette plateforme Shopify. Shopify, c'est, en deux mots, une sorte de back-office, une infrastructure commerciale qui permet à un entrepreneur de vendre en toute indépendance en ligne. Il va pouvoir créer sa boutique, gérer ses campagnes de marketing, piloter son catalogue produit, interagir avec ses clients et vendre en direct, soit sur son propre site, soit sur d'autres canaux comme les Alors marketplaces. c'est ça, donc C'est en ça que c'est différent. c'est pas une marketplace. Donc c'est là où vous êtes sur un positionnement différent d'Amazon, c'est que vous pensez que la vente, ça peut passer par la marketplace, mais ça doit passer aussi par la vente en direct. Oui, puisque la vente en direct, c'est ce qui permet au commerçant, à l'entrepreneur, de promouvoir son image, sa marque, son ADN, d'interagir avec ses clients, d'avoir une connaissance de qui sont ses clients. C'est ce qui lui offre aussi toute la flexibilité dans sa politique commerciale. Il n'est soumis à aucune autre force en présence, donc c'est vraiment la garantie de son indépendance. Ensuite, il va pouvoir aller s'appuyer sur d'autres canaux. Vous mentionnez les marketplaces, mais il peut aussi y avoir la vente sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir également, évidemment, la vente en physique. Nous, on pense que le commerçant doit aller à la rencontre de ses clients là où il soit. Donc, physique, marketplace, vente en direct. C'est différentes audiences qui ont différentes attentes à différents moments de leur projet de consommation, je dirais. Alors vous avez parlé de l'histoire, de l'historique de Shopify fondé en 2006, mais en Mhm. France, Shopify, c'est beaucoup plus récent, c'est fin 2018, une équipe vraiment dédiée à la France ? Oui, exactement. Dans les années 2018, 2017-2018, Shopify a commencé à être plus proactif dans son expansion internationale, même si la solution technologique, comme elle est hébergée et disponible sur Internet, était déjà utilisée à l'international. En 2018, on a fédéré une équipe dédiée au marché français qui s'est vraiment attachée à faire en sorte que Shopify réponde aux attentes des e-commerce en français, notamment les attentes fonctionnelles. Pour être très clair, par exemple, en France, un e-commerçant, il a besoin de pouvoir s'interfacer avec Colissimo, par exemple. Eh bien, nous avons ajouté une application Colissimo dans l'App Store de Shopify en travaillant avec La Poste notamment.
D'accord. Parce que c'est intéressant, parce que comme vous avez travaillé vous-même hein, aux États-Unis, à Hong Kong, à Londres, et donc aujourd'hui en France, il y a des vraies différences sur la manière de faire du commerce, même si on est sur un marché global et qu'on parle de e-commerce mondial. Oui, tout à fait. Il y a à la fois des différences sur l'écosystème local qui est utilisé par des entrepreneurs qui a besoin d'être interfacé avec les outils commerce. Et il y a aussi des habitudes ou des tendances un petit peu différentes. On voit qu'en Asie, tout ce qui est le live shopping, c'est quelque chose qui a vraiment qui a quelques temps d'avance sur nous. On va voir aussi, ça c'est plutôt mondial, mais l'extension du social commerce, donc la possibilité d'interfacer son activité commerce avec les réseaux sociaux. Je pense que chaque zone a un peu ses tendances et chacune regarde l'autre pour prendre le meilleur. Et alors, c'est quoi la tendance française? On peut peut-être déjà voir ce qui s'est passé quand même en 2020, parce qu'il y a eu une grosse Mmh. accélération nécessaire, vitale presque, du e-commerce en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé depuis et à quoi ressemble aujourd'hui ce paysage français du commerce? Eh bien, en fait, clairement, 2020, ça a été pour l'e-commerce, ça a été une accélération. Je pense qu'on peut le dire clairement. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'e-commerce qui pouvait être perçu comme un prédateur un petit peu de l'activité physique est devenu une opportunité dans le cadre des confinements pour les commerçants physiques qui ne pouvaient plus maintenir d'activité. Donc, il y a eu une accélération de toute cette nouvelle typologie, ces néo-e-commerçants qui se sont saisis d'outils comme Shopify, justement accessibles, simples d'utilisation, sans prérequis techniques, pour maintenir un sursaut d'activité. Nous, c'est quelque chose qu'on a largement accompagné par des mesures comme étendre Shopify, l'essai gratuit à 3 mois sans engagement, mettre en place un module de carte cadeau. Pour ceux qui ne voulaient pas se mettre direct dans une vente de tout leur catalogue, ils pouvaient vendre des cartes cadeaux. Par exemple, une boutique vendait des cartes cadeaux pour que ses clients fidèles l'accompagnent pendant cette période difficile et viennent ensuite utiliser les bons cadeaux à la réouverture. Mettre en place des dispositifs de livraison locale, click and collect, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui se sont un petit peu précipitées et qui sont là pour durer. Alors quand même, en chiffres, moi j'ai noté nombre de créations de nouvelles boutiques qui a augmenté de 61% par rapport à 2019 et le nombre de consommateurs qui ont effectué un achat pour la première fois chez un commerçant Shopify, on va dire, a augmenté de 97% en France. Ça, c'est vraiment très impressionnant. Oui, et la plupart, enfin, les consommateurs ne savent pas forcément qu'ils achètent sur un site qui utilise Shopify comme technologie, et ça nous va très bien, puisque nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment le consommateur il soit dans sa relation avec la marque en direct. Donc, Et alors justement, pour rentrer encore plus en profondeur sur la compréhension des mécanismes de Shopify, c'est quoi l'écosystème de Shopify? Vos clients directs, finalement, ne sont pas les consommateurs finaux, ce sont les entrepreneurs, les commerçants. Vous avez aussi besoin de partenaires, puisqu'on vous retrouve, vous l'avez dit, sur des plateformes de réseaux sociaux. On a parlé de vous, par exemple, mhm, lors d'un débat sur les nouveaux entrepreneurs sur Instagram. Vous êtes mhm. en discussion avec Google. Expliquez-nous quel est l'écosystème d'une plateforme qui gère comme ça le e-commerce mondial. Eh bien, écoutez, il y a à la fois un réseau de partenaires qui sont vraiment dans, on va dire, des partenaires, ce qu'on appelle les Shopify partenaires, dont on a fait un événement pour eux justement cette semaine, donc c'est tout frais dans ma tête. Il y a à la fois les partenaires agences, ceux qui accompagnent les marchands, les freelances dans le développement de leur site, si un marchand souhaite se tourner vers une aide extérieure. Ensuite, il y a les partenaires qui développent des applications. En plus de la plateforme Shopify, il y a un App Store avec 6000 applications dont on a annoncé cette semaine qu'on supprimait la commission pour les développeurs qui mettent leur app sur l'App Store. Et ensuite, comme vous le dites, il y a l'écosystème plus large des partenaires solutions. Donc, on va trouver les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui le canal de visibilité premier des marques sur Internet. 54% des jeunes consommateurs découvrent les marques via les réseaux sociaux. Donc, c'est essentiel de pouvoir permettre à l'entrepreneur commerce de se connecter avec ces carrefours d'audience, ces carrefours de visibilité via des partenariats comme le partenariat TikTok, Instagram, Facebook, où l'entrepreneur peut lancer des campagnes publicitaires depuis Shopify sur ses réseaux pour promouvoir ses produits. Idem pour Google, le partenariat qui permet de donner de la visibilité à l'entrepreneur commerce sur les différents points de contact de Google, Google Maps, Google Search, etc.
Parce que vous avez besoin d'un accord de Google ou d'Instagram pour que les commerçants puissent utiliser votre plateforme. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Parce que ils ont déjà des API, des applications qui permettent de travailler avec eux de l'extérieur. À quoi consistent ces partenariats? Alors, ces partenariats consistent dans le fait que ceci est intégré dans le back-office commerce de Shopify. Donc, c'est vraiment ce sens de Shopify et l'infrastructure commerciale de l'entrepreneur. Il va pouvoir très simplement et de manière fluide diffuser son catalogue produit, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Il faut pouvoir pousser ses flux produits, pousser ses flux, ses campagnes, tout son ADN un petit peu de marque sur ses canaux de visibilité. Donc, c'est en ce sens qu'il y a ces partenariats. Et effectivement, ce sont des partenariats stratégiques pour promouvoir le commerce de demain en mettant autour de la table tous les acteurs essentiels, l'infrastructure commerciale, tous les dispositifs de visibilité, tous les dispositifs marketing et publicitaires. Et ils sont exclusifs, ces partenariats? Pardon, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'ils sont exclusifs, ces partenariats? Bah, non, écoutez, nous, ce qu'on veut, c'est proposer l'ensemble des opportunités aux entrepreneurs. Donc effectivement, selon sa typologie de marque, ça va être plus pertinent d'aller rencontrer de nouveaux clients sur TikTok ou alors sur Pinterest ou alors sur Facebook ou Instagram. Ah non, je pensais Nous, à on veut l'inverse. maximiser les... Oui. Émilie Benoît-Vernet, je pensais à l'inverse, hein. Est-ce que sur Instagram, vous négociez d'avoir l'exclusivité comme plateforme d'aide à l'optimisation des boutiques qui sont présentes? Non, les boutiques sont chez nous et on permet aux personnes de diffuser leur publicité sur les réseaux sociaux. Donc en ce sens, il n'y a pas d'exclusivité. D'accord. Il y a aussi, donc vous l'avez évoqué, hein, tout ce travail que vous faites autour des développeurs. Vous voulez davantage attirer des développeurs. Quel est l'objectif? Parce que vous êtes en train de construire le commerce de demain et vous voulez faire avec l'ensemble d'une communauté pour inventer quoi? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait en matière d'expérience d'achat? Alors justement, oui, en supprimant cette commission sur l'App Store, on réinjecte beaucoup de revenus dans les mains des développeurs parce qu'on est vraiment persuadé que ce sont eux qui vont coder le futur de demain. Ça leur donnera la possibilité de développer toujours plus de modules et d'applications permettant de la flexibilité, de la personnalisation et aussi des fonctionnalités marketing ou autres qui peuvent exister. En effet, la personnalisation, c'est important dans le commerce, à notre sens, parce que le commerce de demain, il faut qu'il soit créatif, varié, il faut qu'il y ait de la diversité. Donc, en permettant ces dispositifs de personnalisation, c'est pour prévenir d'un e-commerce de demain qui serait vraiment très uniforme. On veut que les marques, elles existent dans toute leur indépendance et toute leur singularité, je dirais. Donc, en permettant à la technologie de devenir de plus en plus agile et personnalisable, c'est ce qu'on cherche à faire. Et on souhaite s'inscrire sur le long terme sur ce futur du commerce avec les développeurs à nos côtés. Ça veut dire quoi un e-commerce plus personnalisé? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'expérience d'achat, il faut que un petit peu l'ADN de l'entrepreneur, l'ADN de la marque soit présent, que si on veuille proposer une expérience différenciante à son consommateur, à sa communauté, on puisse le faire via sa boutique en ligne. Ça peut être des expériences immersives avec des choses comme la 3D, la réalité augmentée, ça peut être des dispositifs de personnalisation lors de la navigation sur le site en fonction de ce que vous avez, les produits que vous avez aimés, peut vous en suggérer d'autres, ça peut être toutes ces fonctionnalités-là. Que chaque personne puisse partir d'une page blanche et vraiment créer son univers de marque comme il l'entend. Et aussi, j'imagine, préparer cette après-cookies, hein, même si Google a annoncé qu'il allait retarder cette modification de la façon dont on peut tracer les internautes demain sur ces outils. Il y a aussi tout ce travail autour des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre de mieux connaître les cohortes d'utilisateurs ou l'utilisateur lui-même demain. Oui, tout à fait. Et vous savez, toute cette place pour plus de créativité, de diversité, c'est aussi important pour nous parce que Shopify adresse un panel de marchands et d'entrepreneurs vaste, que ce soit du créateur d'entreprise ou du designer qui souhaite vendre ses produits en ligne. Je pense à une jeune marque française qui fait du linge de maison inspiré du tissu wax africain qui s'appelle Ayele Fleury, jusqu'à des marques un petit peu les nouvelles marques digital natives comme on les appelle, Respire
Inspire de Justine Hutto qui promet des cosmétiques saines, jusqu'à ce qu'on appelle les grandes marques, en tout cas les marques qui ont pignon dans tous les centres-villes de France, Koukaï, Le Tanner, Palladium. Tout cela sont des utilisateurs de Shopify. Idem pour Decathlon, qui a lancé récemment un site de produits reconditionnés, Decathlon Seconde Vie, qu'il a sorti en 4 semaines avec Shopify. Et le business model de Shopify, il a évolué là depuis cette année 2020 très particulière? Le business model, dans quel sens? Nous, on est par abonnement, donc en fonction de son degré de maturité, on va trouver l'abonnement qui correspond à son besoin fonctionnel, je dirais. Dans quel sens? Alors, je précise ma question. Comme 2020 était une année où il était essentiel pour les commerçants de trouver de nouveaux canaux de communication avec leurs acheteurs potentiels, mais qu'en même temps, les revenus n'étaient pas au rendez-vous puisque les boutiques étaient fermées et donc le commerce physique était au point mort. Est-ce que vous avez dû mettre en place des nouveaux mécanismes parce que vos revenus viennent de ces commerçants? Oui, tout à fait. Disons que en 2020, nous, on s'est attaché à être vraiment en réaction à la pandémie et à se dire de quoi ont besoin les entrepreneurs commerce, de quoi ont besoin les commerçants. Donc, on a un petit peu pivoté notre roadmap, je dirais, pour lancer des dispositifs adaptés à la situation de crise, comme ce dont je vous parlais, le click and collect, la livraison à domicile, des modules pour les restaurants qui souhaiteraient vendre en ligne en click and collect ou en pick-up in store, comme on dit parfois. Aujourd'hui, on est dans une approche plus long terme où les investissements pour Shopify, on veut les construire sur plusieurs années. Donc, à l'aide de notre communauté de développeurs, en investissant énormément sur notre technologie pour qu'elle puisse accompagner cette nouvelle infrastructure commerciale qui regroupe les canaux physiques, digitaux, vente en direct, vente marketplace, vente réseaux sociaux, etc. Alors, Émilie Benoît-Vernet, vous parlez de diversité sur le e-commerce. Il y a aussi la diversité dans l'entreprise de manière générale. Je sais que c'est un sujet que vous portez au sein de Shopify, mais pas seulement, puisque vous faites partie du club des femmes d'influence, mais aussi du comité stratégique de l'association Diversity Days. Comment vous avez aussi participé d'ailleurs à un atelier de réflexion organisé par le Conseil national du numérique sur cette question de l'insertion de l'ensemble des citoyens finalement dans l'économie de demain. Comment est-ce qu'on fait pour mener des actions concrètes? Alors, je pense, merci de le dire, c'est vraiment un engagement fort de ma part et c'est aussi en ce sens que vraiment je partage la vision de Shopify de démocratiser l'e-commerce, de permettre que l'entrepreneuriat soit une voie pour le plus grand nombre et pour promouvoir la diversité. Les actions concrètes qu'on peut avoir, c'est en s'appuyant sur des acteurs engagés et de terrain, comme l'association Diversity Days, qui mène des opérations avec Pôle emploi en région. Il y a eu Franche-Comté le mois dernier, Grand Est qui démarre en juillet, où on réunit des personnes qui sont soit éloignées de l'emploi, soit en projet de reconversion professionnelle, et on leur propose des ateliers pédagogiques concrets pour leur expliquer quelles sont les opportunités qui existent autour des métiers du numérique, parce que souvent, ils peuvent se dire ou c'est peut-être pas pour moi, ou j'ai pas les bons codes, j'ai pas le bon parcours. Et nous, des exemples d'entrepreneurs qui se sont lancés grâce à des outils faciles à appréhender et qui ensuite ont eu des grands succès et se sont développés grâce à la vente en ligne, on en a énormément. Alors, on va terminer ce grand entretien par l'interview express. Émilie Benoît-Vernet, je vous pose une question, vous me répondez aussi rapidement que possible et de manière spontanée, naturelle. Oui. Vos peurs, Émilie? La voiture, je n'aime pas du tout la voiture. Vos rêves? Voilà. Mon rêve, ce serait de peut-être avoir un projet d'expatriation en famille. Moi qui ai beaucoup vécu l'expatriation seule dans ma jeunesse, c'est quelque chose qui me ferait assez plaisir, oui. Est-ce que vous avez une idée fixe? Ranger, j'aime beaucoup ranger. Je suis assez maniaque. Et des interrogations? Non, plutôt des espoirs, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, les choses changent très vite. Je pense quand moi je passais mon bac, c'est la période du bac, et il y a une multitude d'outils qui n'existaient pas du tout, et je vois tout ce qui est apparu depuis. Donc, mes rêves, mes espoirs, c'est de voir un petit peu comment ça va évoluer. Quand mes enfants passeront leur bac, à quoi ça ressemblera, cet écosystème technologique.
Ah bah, très bien, merci beaucoup Émilie Benoît-Vernet. On arrive à la fin du temps qui nous était imparti pour votre grande interview. Je rappelle que vous êtes responsable du développement en France de Shopify. Alors à suivre, c'est le moment de notre rendez-vous avec l'espace, notre rendez-vous hebdomadaire. On va se projeter en 2030 avec un retour vers Vénus.